J'ai accouché, ça fait déjà quelque chose de 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire plus. J'ai plus de sensations sexuelles. Je vais parler pour les mamans césarisées, tout comme pour les mamans qui donnent naissance par voie basse. Vous avez perdu l'envie, vous avez perdu cette sensation, vous ne sentez plus rien, vous ne ressentez plus rien. Vous cherchez que faire. Vous voulez tout savoir. Bonjour ma famille, pour les gens qui ne me maîtrisent pas, je m'appelle Arnélie. Je suis une maman césarisée. Je donne des conseils aux mamans et je parle de ma vie, de mon expérience lors de mes accouchements. Alors si vous êtes nouvelle, n'hésitez pas de vous abonner, je vous en supplie, abonnez-vous à ma chaîne. Et la deuxième des choses, de partager pour toucher d'autres mamans qui sont au fond, caché là-bas. Et sonnez la cloche de notification. Oh Seigneur, être une maman n'est pas une chose facile. C'est vrai que 80% des mamans souffrent de cette maladie qu'on appelle manque de sensations sexuelles dans le couple après l'accouchement. Avant l'accouchement, tout allait bien. Tout fonctionnait à merveille. Mais depuis que vous avez donné naissance, bim, boum, tout est parti et vous êtes inquiet. Vous vous posez des questions. Vous vous rapprochez des parents, des sœurs et tout. On vous dit de prendre ceci, de mettre, de boire ceci pour c'est un peu de rallumer cette fée, de rallumer cette sensation en vous. Maman, nous cherchons des solutions pour maintenir l'équilibre dans nos foyers. Mais à quel prix? Je ne suis pas venue avec un astuce à vous donner, les mamans. Je ne veux pas vous dire de prendre cette feuille, de prendre ceci et de mettre, de fourrer chez Madame Jessica. Ça, je parle, supposons pour les mamans césarisées, ou bien vous avez eu décret, ou bien vous avez donné naissance, normalement, vous rentrez chez vous. Vous avez un enfant, c'est celle que vous venez de donner naissance. Je ne parle même pas de personnes qui ont 2, 3, 4 enfants. Je ne parle pas de ça, je parle de la maman qui vient de donner naissance. Bon voilà, tu as l'unique enfant que tu t'occupes maintenant. Tu sors de l'hôpital, le combat commence. Tu ne dors pas bien la nuit. Ou la journée. C'est vrai qu'au début, les parents vont passer pour t'aider, mais ils vont te lâcher à un moment ou à un autre. Bon, tu prends le relève là où on va te lâcher. Tu ne dors pas la nuit. Au 2, tu te réveilles. Tu dois laver les couches. Tu dois faire le ménage. Tu dois préparer. Et l'enfant dérange. Donc, la journée va te terminer en travaillant. Tu es devenu comme ça. Vous êtes sûr. Pour ces mamans-là qui ne dorment pas la nuit, qui doivent se réveiller au matin, doivent se doucher. Et puis, s'occuper de l'enfant. Les heures passent, hein. L'aiguille n'attend pas que tu finis tes trucs là pour clignoter. Ça fait ting, tang, ting, tang. Quand ça fait ting, tang, ça passe. 2 heures du temps, 3 heures du temps. Bon, tu te réveilles, tu dois te laver. Tu dois t'occuper de ton enfant. Tu dois commencer avec les assiettes. Tu viens à la maison. Tu arranges la chambre. Et puis, tu viens laver les habits de l'enfant. Tu finis avec les habits de l'enfant. La maison t'attend. La cuisine t'attend. Mais quand tu fais ça pas d'un coup de baguette que quand tu te réveilles, tu es là debout, tu es debout. Non, 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 non. Les caprices de l'enfant. Donc, quand tu touches les couches, l'enfant fait rien. Tu retournes vite chez l'enfant. Tu la berces.
jusqu'au point, elle peut s'endormir. Tu laisses l'enfant, tu viens continuer. C'est même jusqu'à la nuit. Il y a des femmes qui se réveillent le matin, qui n'arrivent pas à prendre leur douche correctement le matin. Tu l'avais laissé le matin, depuis qu'elle s'est réveillée avec l'enfant et le boulot, les trucs de la maison. Elle n'arrive pas à s'en sortir. Tu vas au boulot, tu reviens, elle est seulement habillée comme ça. Et cette femme-là, vous êtes sûr, dans sa tête, elle met le truc des mougoulis. La responsabilité qu'on nous a donnée, si un jour on prenait ça, on donnait chez les hommes. Vous les hommes, de la manière que je vous connais, tu as mal à la tête. C'est comme si c'est demain que tu vas mourir. Tu as mal au ventre. Yes, c'est l'ambulance qui venait te chercher à la maison. Mais nous, quand on a des contractions, on te dit, fais des efforts, monte dans le taxi, va. Mais vous, mal à la tête, mal à la gorge, de la manière que je vous connais. C'est parce que Dieu n'a pas laissé, je peux dire, Dieu n'a pas voulu qu'on fasse des détours. Sinon, ça allait être grave. On allait mourir même de rire. Ben, que faire? Je vous en supplie, les mamans. C'est normal. C'est les hommes qui ne comprennent pas. Mais je félicite d'autres hommes que quand la femme dort et l'enfant se réveille, pleure, même s'il va aller au boulot, il prend l'enfant, il dit, repose-toi un peu. Et l'homme commence à faire des va-et-vient dans la chambre. Tu laisses ta femme le temps de se reposer. Vu qu'elle s'est reposée, elle n'a pas de caca, elle n'a pas de chichi. Si à 5 heures, tu peux la réveiller et l'enfant dort, elle a s'est récupérée. Ça peut être bien. Les framponnements peuvent être bien. Mais imaginez, elle a souffert elle-même pour bercer l'enfant et l'enfant commence à dormir. Elle-même commence à fermer les yeux. Et c'est toi qui fais ça. Seigneur, au moment où je voulais récupérer un peu, voilà toi encore. Et sur quoi tu m'aides même pas? Je sais que la majorité n'ont pas de bonnes. Heureuse pour les dames qui ont des bonnes. La bonne fait tout. Elle a tout son temps de passer avec son homme, de faire plaisir à son homme, d'être là. Mais pour d'autres moments, ne nous condamnez pas où on souffre. On n'a pas ça dans la tête. Nous, notre chose, c'est tenir la couche. Faut aller savonner, faut faire ceci, faut classer, faut faire le biberon. Les temps là, c'est vrai que non, on doit fournir les efforts. Si vous nous aidez un peu avec les tâches, ça va faire du bon boulot. Si vous pouvez prendre un membre de la famille pour venir vous aider, le temps que vous faites la cuisine, elle est là, elle s'occupe de l'enfant, elle peut vous aider avec les couches. Et vous n'êtes pas trop surchargé, je ne vous mens pas. Ces sensations-là, vous allez en avoir. Ces sensations-là vont venir. Parce qu'au moment où vous devez vous occuper de l'enfant, parfois l'enfant est avec la cadette là-bas, bon, elle gère la cadette, vous êtes avec ton homme. Le fait de rester en communion, du genre, ensemble que vous deux, vous allez voir, cette communion-là fait naître des sensations qui fait que la personne soit en elle et elle rentre dans le jeu et le framponnement soit waouh. Sinon, c'est l'autre qui va souffrir. Imaginez que tu dors, on te réveille. Toi-même, tu commences à dormir, on te réveille. Le framponnement, là, c'est là comment? Voilà les mamans, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de mamans qui sont plongées dedans et on ne sait pas quoi faire. N'allez pas fourrer les choses là-bas. Ça n'a pas de solution. Tant que vous êtes fatigué, ces sensations-là, vous n'aurez pas ça. Au fur et à mesure, l'enfant commence à grandir, elle commence à dormir. Vous allez voir, vous aurez plus de temps de discuter avec votre homme que de rester accroché de l'enfant, accro à l'enfant plutôt. Ça va commencer à revenir, à revenir, à revenir et de vous libérer totalement.
les hommes, trouvons ensemble les stratégies, ou bien les femmes, essayez d'apporter des solutions à votre homme pour que votre couple ne soit pas menacé après l'arrivée du bébé. Alors, la solution que je viens vous donner, c'est de discuter ensemble avec votre conjoint. Vous avez votre maison, vous avez vos enfants. Quel planning? Le week-end, lui peut travailler, il va t'aider. Toi, tu es là, tu t'occupes de ton enfant, tu prends ta douche. Et à 17h, vous êtes libre, vous n'avez plus de choses à faire. Vous voyez? Ça peut bien se communiquer. Trouvez. Je sais que vous allez y arriver, mais ne mettez rien dedans. Je vous aime bien. À la prochaine vidéo.